a commencé par la physique quantique, après on a eu la rétrocausalité, par le détour par les chamans, après on a eu la conscience extraneuronale et on a eu la parapsychologie avec l'exemple extraordinaire de Nicolas ici. Et maintenant, eh bien, la question que se pose, c'est cette conscience, si elle n'est pas issue du cerveau, si elle n'est pas créée par notre corps, est-ce qu'elle peut agir sur notre corps, pas seulement en choisissant un futur un peu plus joyeux, mais est-ce qu'elle peut impacter effectivement notre corps, par exemple, nous guérir? Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec un autre scientifique, c'est un neurologue, donc là aussi quelqu'un de sérieux, un neurologue qui ose parler, justement, il expliquera pourquoi, il ose nous parler des guérisons miraculeuses. On va donc accueillir Antoine Sénanque. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre bienveillante présence. Alors, c'est un peu paradoxal qu'un médecin vienne vous parler des miracles, puisque c'est le sujet de cette conférence, puisque les miracles en médecine sont considérés avec beaucoup de suspicion, et les personnes qui en bénéficient sont toujours considérées comme des suspects. Alors, quand on parle de miracles en médecine, on parle en fait d'histoires, inventer des histoires pour gens incrédules. Bref, on n'y croit absolument pas. Et moi, quand j'ai commencé mes études, je ne croyais pas du tout aux miracles, comme la plupart des médecins. Et j'étais éduqué dans une ambiance de grand scepticisme et bercé pendant mes études par des vieilles histoires qui traînent en médecine, de grands patrons qui ridiculisaient les miracles. Parmi ces histoires, il y en a une qui est assez connue, qui touche un grand médecin allemand qui s'appelait le professeur Virchow à la fin du XIXe siècle et à qui on avait demandé son expertise sur un cas de stigmates. Vous savez, les stigmates, c'est des personnes qui voient apparaître au creux de leurs mains et au niveau de leurs pieds des plaies qui reconstituent les plaies de la crucifixion du Christ, les plaies de la Passion. Et c'est un phénomène quand même très très bizarre puisque ces plaies ne cicatrisent pas, peuvent durer des années, peuvent continuer à saigner et parfois ça dure toute la vie. Alors, quand on a interrogé le professeur Virchow sur ce sujet, il a été très clair. Et il a dit, écoutez, c'est très simple. Ce phénomène est soit une imposture, soit un miracle. Comme les miracles n'existent pas, c'est une imposture. Donc, vous voyez, c'était quand même une bonne image de la fermeture d'esprit d'un certain nombre de médecins. Pire encore, un de nos grands médecins historiques, le professeur Charcot, qui un peu plus tard avait une théorie très précise sur les miracles. Il disait, quand vous doutez de la réalité d'une maladie chez une femme, puisqu'il voyait beaucoup de femmes à la Salpêtrière, vous l'envoyez à Lourdes. Si elle est guérie, c'est que c'était une hystérique. Donc, pour le professeur Charcot, les miracles, c'était en fait un outil diagnostique. Voilà. Alors, quand j'ai commencé ma spécialité, je croyais vraiment à la science et je croyais éperdument à la médecine. Je pensais que la médecine allait résoudre tous les problèmes. Et j'ai choisi la neurologie. Et j'ai déchanté. J'ai déchanté, pourquoi ? Parce qu'en neurologie, on guérit très peu de patients. Dans les grandes maladies que l'on rencontre en neurologie, qui sont les maladies neurodégénératives, on ne guérit pas. On ne guérit pas la maladie de Parkinson, on ne guérit pas la maladie d'Alzheimer, on ne guérit pas la maladie de Charcot. On accompagne les patients, on ne guérit pas. Et donc, je me suis retrouvé dans la peau d'un médecin qui guérissait personne. Et ça a été un problème, quand même, pour moi. Ça m'a troublé. Ça m'a d'autant plus troublé que tous mes collègues autour n'avaient pas du tout l'air gênés par ce problème. Ils avaient l'air très contents de faire des diagnostics de maladies inguérissables. Et puis après, c'était la fatalité. Donc là, j'ai commencé à remettre un petit peu en question la sacro-sainte médecine, enfin le sacro-saint pouvoir de la médecine. Alors, quand on parle de miracles, on relie tout ça, le plus souvent, à la religion. Et ça, je pense que c'est une pensée une idée qu'il faut remettre en question. Si vous ouvrez la Bible, vous ne trouverez pas le mot miracle. Le mot qui désigne les prodiges des prophètes de Dieu, c'est le mot signe, un signe. Et en hébreu ancien,
le mot signe a aussi une autre signification, c'est étendard, drapeau. Donc le miracle, vous voyez, c'est un signe qu'on voit de loin, c'est un étendard qui atteste la présence d'une présence spirituelle et qui est offerte à la vue de tous, qui se montre aux yeux des croyants et puis aux yeux des non-croyants. Les miracles, en fait, il faut les intégrer dans le cadre de la spiritualité, sous toutes ses formes, qu'elles soient profanes, sacrées, laïques ou religieuses. Mais la religion n'a pas le monopole des miracles. Les miracles, c'est un espace de liberté. Alors comment est-ce qu'on peut voir le fonctionnement des miracles, si on peut le voir? Mais en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites, les miracles, c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui a une action sur la matière vivante et qui peut guérir des maladies. Ça, c'est une question de croyance, c'est une question de foi. Soit vous vous dites, les miracles, c'est l'esprit qui les fait. C'est-à-dire que l'esprit a une action sur la matière vivante, et l'esprit est capable donc de guérir des maladies. Et ça, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de science. Et il faut essayer de le démontrer. Alors l'effet de l'esprit sur la matière, tous les médecins ont une petite idée sur la question, avec un effet qui est très très célèbre, qui est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est une petite pilule, comme vous le savez, qui ne contient rien et qui a une action bénéfique sur le corps, une action bénéfique physique. Alors, les médecins l'acceptent, cet effet placebo, mais le traitent avec condescendance. C'est-à-dire que dans l'esprit des médecins, quand un petit rien guérit un patient, c'est que le patient a un petit grain. Et donc, on entend très souvent dans les couloirs des hôpitaux, « Bon, t'as qu'à lui donner un petit truc, là, il est un peu psy, ça va l'améliorer. » Sauf que la science a analysé de manière très, très, très précise le mécanisme de l'effet placebo. Et la conclusion est formelle. L'effet placebo, ce n'est pas la psychiatrie, c'est de la biologie. Quand vous donnez un placebo antidouleur à un patient et que vous avez un effet positif, sa douleur s'atténue, ce n'est pas l'imagination qui joue. C'est dans le corps, c'est le corps qui va synthétiser des molécules que l'on peut tout à fait doser, qui sont des neuromédiateurs, qui jouent sur le traitement de la douleur, des morphines naturelles, ce qu'on appelle les endorphines. Donc c'est le corps. Dans la maladie de Parkinson, quelquefois, quand vous donnez un placebo à un patient qui a une maladie de Parkinson, vous voyez de manière objective des améliorations de ses symptômes, malheureusement transitoires. Mais là encore, ce n'est pas dans l'imagination du patient, c'est dans son corps. C'est son corps qui se met à synthétiser de la dopamine, qui est le neuromédiateur qui manque au patient. Donc, vous voyez, l'effet placebo, c'est assez étonnant parce que c'est un effet finalement mental qui s'incarne véritablement dans le corps. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les autres observations, expériences qui croisaient cette idée d'incarnation d'un effet mental dans le corps. Et j'ai trouvé énormément d'études là-dessus. On a étudié l'effet de la prière, on a étudié l'effet de la méditation avec des effets biologiques, génétiques même, qui étaient objectivement observés. Mais il y avait toujours une petite ambiance psy qui planait, parce que les résultats n'étaient pas constants, parce qu'il y avait des grandes variations, etc. Et donc c'était un peu troublant jusqu'à ma découverte d'un type formidable qui s'appelle William Braud. William Braud, c'était un chercheur américain qui, dans les années 70, a décidé de prendre ce problème à deux bras et d'étudier l'effet de l'esprit sur le vivant, mais pas sur les personnes, parce que justement, il y avait trop de biais. Et donc, il s'est dit, je vais étudier l'effet de l'esprit sur des cellules. Alors ça, c'est bien, parce que les cellules, comme vous savez, n'ont pas de cerveau. Donc, les cellules ne peuvent pas être hystériques. Elles ne peuvent pas vous mentir. Elles ne peuvent pas vous raconter d'histoire. Elles ne sont pas dans le subjectif, les cellules. Alors, il a dit, oui, je vais étudier ça sur des cellules et je vais essayer de démontrer que l'esprit est capable de défendre les cellules. Alors, il a fait une étude formidable. Il a mis dans un petit tube, des globules rouges, en fait du sang, qu'il a mélangé à une solution salée. L'effet de la solution salée sur les globules rouges, par effet osmotique, la solution ronde dans les globules
les fait grossir et les détruit. Et on peut calculer la vitesse de destruction de ces globules rouges. Après, il a réuni une trentaine de sujets et il leur a distribué 20 tubes de sang. Il leur a dit, voilà, on démarre l'expérience, vous allez vous concentrer sur 10 tubes pour essayer de ralentir la destruction des globules rouges et vous négligez les autres. Okay ? Et là, les résultats de l'expérience ont été saisissants. C'est-à-dire que les sujets qui participaient à l'étude ont été capables de ralentir de manière significative la destruction des globules rouges. Et mieux encore, si au lieu de se concentrer sur du sang qui ne leur appartenait pas, qui avait été prélevé à une autre personne, si on mettait leur propre sang, les résultats étaient bien meilleurs, parce qu'effectivement, c'est assez compréhensible, on a tendance à mieux défendre son propre sang que le sang de son voisin. Alors moi, ça, j'ai trouvé que c'était quand même une histoire formidable, donc j'ai regardé un petit peu l'histoire des guérisons inexpliquées dans le cadre de la médecine, et pour illustrer tout ça, et je suis tombé heureusement sur un très bon article dans les années 90 qui était en fait une revue de la littérature, une revue de tous les cas de guérison inexpliquée publiés dans la littérature médicale. Et il y avait à peu près 1500 cas de guérison inexpliquée qui étaient publiés. La plupart du temps, c'était des cancers. À peu près tous les cancers étaient représentés. Chez l'adulte, un peu plus souvent des mélanomes, parfois à un stade très évolué, avec un effet donc spectaculaire et inexpliqué, c'est-à-dire une disparition complète sans traitement ou après des traitements inefficaces de la tumeur. Et donc, je me suis penché là-dessus avec beaucoup d'intérêt et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et en fait, il y a eu beaucoup de tentatives d'explication sur ces guérisons inexpliquées. Et finalement, la médecine conventionnelle se disait que ça doit être une question d'immunité. Les patients qui guérissent d'un cancer, par rapport aux autres, ont une immunité un peu plus forte. Et donc, tout doit tourner autour de l'immunité. C'était la grande explication. Et d'ailleurs, le lien entre guérison et immunité, c'est une vieille histoire. Elle date de la fin du 19e siècle, avec un personnage très haut en couleur du nom de William Coley, qui était un chirurgien américain, qui avait la spécialité de travailler sur les sarcomes. C'est une tumeur assez agressive qui touche les tissus de soutien, c'est-à-dire les muscles, les os, la graisse. Et lui opérait des sarcomes, et avec évidemment un taux d'échec très important. On est à la fin du 19e siècle. Et un jour, il perd une patiente à laquelle il s'était vraiment beaucoup attaché, après une intervention qui s'était mal passée. Et là, il a un coup de blues important, il arrête d'opérer et il cherche dans la littérature ce qui a été publié sur les traitements non chirurgicaux des cancers. Et à l'époque, il tombe sur une observation assez extraordinaire d'un patient allemand qui avait un très gros sarcome du cou, avec une invasion qui débutait, qui lui donnait des troubles de la déglutition, des troubles de la respiration, et qu'il fallait donc opérer. Il est opéré, l'opération se passe mal, le sarcome ne peut pas être enlevé, et surtout, après l'opération, se déclenche une grosse infection cutanée, avec un placard rouge qui monte sur son visage, une fièvre à 39, et donc un diagnostic d'érysipèle, qui est une infection à streptocoque, dont le pronostic était très mauvais à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Les antibiotiques, c'est 1928 par Fleming. Et donc, le patient était considéré comme perdu. Et puis, miraculeusement, il guérit de son infection. On voit le placard régresser, la peau redevenir normale, la température baisser, et là, surprise extraordinaire, plus de tumeur. Le sarcome a disparu. Donc ça, William Coley est évidemment ahuri. Regarde dans la littérature s'il y a d'autres histoires un peu proches, trouve 4 ou 5 observations où effectivement on a noté des améliorations des cancers à la suite d'une infection et se dit « Eureka, j'ai trouvé le traitement du cancer, l'infection ». Et à l'époque, les médecins étaient plus libres et moins surveillés que maintenant. Et voilà notre collègue qui se met à faire des septicémies artificielles. Au lieu d'opérer ces patients, il leur injecte en intraveineux des streptocoques vivants. Alors évidemment, il y a eu énormément de pertes dans cette affaire, mais chez les survivants, on notait effectivement des régressions parfois spectaculaires de leur cancer.
Donc après, il s'est un peu humanisé, le docteur Collet, il a fait des injections locales de streptocoque tué, donc c'était bien, mais il est considéré comme on va dire le fondateur de l'immunothérapie, qui est une des bases actuelles du traitement des cancers. Quelle était l'idée? L'idée, c'est quand vous avez une infection, vous sécrétez des millions et des millions d'anticorps, et que ces anticorps, ils réagissent avec toutes les cibles. Avec les cibles infectieuses, bien sûr, mais aussi avec les cibles cancéreuses. Donc en fait, on en restait là, et on considérait que le traitement les guérisons inexpliquées, c'était de l'immunité. Mais moi, j'étais pas convaincu. Et à chaque fois qu'il y avait une guérison vraiment très très spectaculaire, là, les oreilles de la médecine se fermaient. En dehors de l'immunité, c'était le néant. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi la médecine est-elle aussi défendue contre les miracles? Eh bien, ça remonte à loin. Est-ce que vous connaissez la première phrase de toute l'histoire de la philosophie occidentale? Elle a été prononcée par un grec du nom de Thalès, celui du théorème, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette phrase, c'est « Tout est de l'eau ». Alors vous me direz quel est le rapport avec les miracles? Eh bien, c'est un rapport direct. Avant Thalès, quand vous posiez la question à quelqu'un sur l'origine du monde, l'origine de la nature, l'origine de l'univers, la réponse était « tout est de Dieu, tout est de force incompréhensible, tout est du cosmos ». Thalès, le premier, dit non, à la base de tout, il y a un élément matériel, l'eau. Il y a d'autres philosophes qui diront le feu, l'air, etc., mais c'est ça le point absolument essentiel, et donc c'est Thalès qui fait rentrer véritablement dans la pensée, au moins occidentale, le matérialisme et le rationalisme. Un siècle plus tard, Hippocrate va réinjecter ça dans la médecine. Avant Hippocrate, la médecine, c'était un art sacré. C'était un art qui était exercé par des prêtres, des sorciers, des chamans. Les maladies, c'était les mauvais esprits, c'était des démons, c'était la perte de l'esprit gardien. Ça c'est une merveilleuse tradition chamanique qui considère que quand on tombe malade, c'est que notre esprit gardien s'est enfui. Et le rôle du chaman, c'est d'aller le rattraper au terme d'un voyage souterrain et mystique, et revenir avec lui et le souffler à travers la poitrine du patient pour lui rendre la santé. Évidemment, Hippocrate, il dit non. Hippocrate dit, il y a des maladies et il y a des raisons, et c'est très simple, il faut les trouver, et on laisse de côté Dieu. Donc vous voyez, en fait, la médecine s'est fondée sur le rejet du sacré, le rejet de tout ce qui ne pouvait pas être expliqué rationnellement. Alors, il y a une toute petite nuance à dire. La médecine n'a pas retenu tout l'enseignement d'Hippocrate, puisqu'Hippocrate disait « Je vais vous définir ce que c'est que la médecine. C'est traiter les malades de leur souffrance, traiter leurs maladies, et ça a été une phrase qui a été carottée par les rationalistes, et ne pas traiter les malades vaincus par la maladie. » Ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'Hippocrate définissait la médecine en deux parties. Première partie, quand il y a des maladies qui s'intègrent dans la médecine, le médecin les soigne, mais on reconnaît que la médecine a des limites, on reconnaît qu'il y a certaines maladies qui doivent sortir de la médecine. Et alors, qu'est-ce qu'on en faisait de ces malades? Eh bien, on les renvoyait au temple, aux prêtres, où ils passaient une nuit dans le temple du dieu de la médecine, Asclépios, qui venait quelquefois, s'ils avaient de la chance, leur rendre visite, et les traiter de leurs maladies inguérissables. Donc moi, quand j'ai vu que quand même la porte de la spiritualité n'était pas complètement fermée par Hippocrate, et donc pas la théorie contemporaine de la médecine, je me suis intéressé aux vrais miracles, aux miracles sacrés. Et j'ai repris leur histoire. Et l'histoire des miracles est constellée de guérisons extraordinaires. Des résurrections, des repousses de membres. Et puis plus j'avançais dans l'histoire, plus on se rapproche de notre époque, de notre siècle, plus on constate un essoufflement. Il y a beaucoup moins de grands miracles extraordinaires qui vous réveillent la nuit. Il y a des belles guérisons, mais il n'y a pas de très grands miracles. Par exemple, à Lourdes, moi ce que je voudrais, c'est voir un patient qui a une maladie d'Alzheimer qui retrouve la mémoire. Un patient qui a une maladie de Parkinson qui arrête de trembler. Un patient qui a une main atrophiée par une maladie de Charcot retrouver sa main normale. Mais vous ne voyez pas ça.
Donc il y a un essoufflement des miracles, et ça c'est la question essentielle à se poser. Pourquoi ? Alors j'ai eu quand même une petite idée là-dessus, grâce à Jung, dont on a parlé tout à l'heure, qui est, comme vous le savez, le disciple de Freud, avec lequel il s'est brouillé pour une histoire de spiritualité. Parce que Freud voulait que sa chère psychanalyse soit une science rationnelle enseignée à la faculté. Et quand il entendait Jung parler des synchronicités, parler des archétypes, de l'inconscient collectif, il disait « oh là là », il lui reprochait de menacer sa science d'occultisme, de la faire sombrer dans la vase noire de l'occultisme. Donc pour Freud, la spiritualité, c'était un peu vaseux, si on peut dire. Et ce Jung est allé un petit peu dans le monde entier se renseigner sur les cultures. Il raconte dans ses mémoires qu'un jour, il va dans chez un peuple amérindien qu'on appelle les Pueblos, au Nouveau-Mexique, pour apprendre un petit peu justement leurs coutumes. Et le matin, les Pueblos se réunissent à l'est, et lorsque le soleil se lève, ils se mettent tous les uns à côté des autres, ils ouvrent leurs mains et ils soutiennent le soleil comme pour l'aider à se lever. Alors, Jung interroge le chef des Pueblos, qui s'appelait Lac des Montagnes, et dit « Lac des Montagnes, quid ?» Et Lac des Montagnes lui dit « bah oui, nous aidons le dieu soleil à se lever. » Et il dit cette phrase assez étonnante, « Si nous arrêtions nos pratiques religieuses, dans 10 ans, le soleil ne se lèverait plus, et ce serait la nuit absolue sur la terre. » Et moi, ça m'a beaucoup interpellé, parce que quand vous parlez des miracles et que vous concevez Dieu les faisant, vous vous dites « Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu, il est tout puissant. » Mais en réalité, ça risque d'aller dans les deux sens. Et peut-être que les miracles ont besoin d'être aidés. Peut-être que les forces spirituelles ont besoin d'être aidées. Et c'est peut-être pour ça qu'elles s'affaiblissent, puisqu'on est dans un monde de déspiritualisation, où la volonté spirituelle, où le désir spirituel est moins fort. Et il y a peut-être un lien entre cette déspiritualisation et la faiblesse des miracles. Mais est-ce que c'est vraiment actif, les forces spirituelles ? Oui, c'est actif, les forces spirituelles, bien sûr, et ça a même été démontré par des chercheurs de Princeton, comme on en parlait tout à l'heure, sur les générateurs de nombres aléatoires. Vous savez, les générateurs de nombres aléatoires, c'est des petits ordinateurs qui jouent à pile ou face éternellement. C'est-à-dire qu'ils lancent une pièce virtuelle et ils comptent le nombre de piles ou de faces qui apparaissent. Bon là, en termes ordinateurs, c'est pas des piles ou faces, c'est 1 et 0. Et au bout d'un certain nombre de milliers de tirages, on arrive à 50-50. Et ils se sont posés 3 questions. Première question, est-ce qu'un individu seul est capable de modifier les tirages, de les tirer vers 52-48 au lieu de 50-50 ? Réponse, oui. Est-ce que plusieurs individus sont capables d'avoir un meilleur résultat par rapport à ces tirages, à mettre une espèce de force d'ordre dans ce chaos du hasard ? Réponse, oui. Quand on est plusieurs, plus de force. Troisième question, et c'est la question essentielle, c'est est-ce que l'intention compte ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de vous concentrer sur votre petit ordinateur en disant « je veux que le 1 sorte, je veux que le pile sorte » pour avoir un effet ? Réponse, non. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et pour le démontrer, les chercheurs ont mis dans une salle un groupe de personnes avec un générateur de nombres aléatoires en leur disant « vous vous occupez de rien, vous vous occupez absolument pas de ce générateur, mais vous faites quelque chose ensemble. » En l'occurrence, par exemple, vous pouvez chanter, vous pouvez méditer. Et ils se sont rendus compte que cette activité qui n'était pas concentrée sur le générateur avait un effet sur ce générateur. Ce qui fait que ce n'est pas l'intention qui compte, c'est l'attention partagée. Il ne faut pas dire « je veux que ce numéro sorte », il faut dire « je partage ». Et ça marche. Alors après, ils ont élargi un petit peu les choses en mettant aux 4 coins du monde des générateurs de nombres aléatoires qu'ils ont fait tourner en permanence. Et puis ils ont vu, lorsqu'il y avait un grand événement qui polarisait les attentions, si ça marchait, s'il y avait une différence. Et il y avait une différence significative. L'événement qui a le plus induit de différence, c'est le 11 septembre 2001. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu le tsunami thaïlandais, la mort de Lady Di. Et ils ont fait cette observation passionnante qui est que si l'événement qui polarisait l'attention générait de la compassion et de l'amour, et bien la déviation, l'effet sur la matière, était multiplié. C'est-à-dire que le tsunami de Thaïlande a impliqué
des déviations beaucoup plus importantes que la finale de la Coupe du Monde de foot. Donc ça, qu'est-ce que je retiens en fait de cette leçon que nous donnent les Pueblos et les générateurs de nombres aléatoires? 1, il y a une conscience de groupe, une spiritualité collective, et elle est agissante. 2, pour que son action soit importante, elle a besoin d'aide, elle a besoin de nombre, donc il faut être nombreux, et le moteur de cette action, c'est la compassion et c'est l'amour. Donc maintenant, quand on me demande « Est-ce que tu crois au miracle ?», je ne dis pas « Je crois au miracle », je dis « Je dois croire au miracle », parce que c'est un devoir. Et c'est à ce prix-là que le soleil des Pueblos continuera à se lever tous les jours et que, peut-être, nos miracles redeviendront forts, impressionnants, et que nos jambes repousseront, qui le sait, à Lourdes ou ailleurs. Donc, collaborons avec les miracles. C'est le sens de cette conférence. Merci.